Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors là, cette fois-ci, la guidance, ça va être postée tard parce que journée chargée, j'ai pas eu trop le temps, donc je la fais maintenant et il est pas loin de 21h. Donc oui, c'est tard. Mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et donc on va aller voir les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe chez vous, chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe peut-être dans votre relation? On va se laisser guider par les cartes et comme d'habitude, se laisser guider par la première partie, par ce livre qui est Guérir sa famille et enfin vivre sa vie. Voilà, parce que je me suis dit, je voudrais vous montrer qu'en fait, c'est faisable avec n'importe quel livre, qu'il n'y a pas obligatoirement qu'avec Jacques Salomé qu'on peut faire ce genre de choses, parce que c'est des jolis contes. On peut le faire avec n'importe quel livre et aller voir ce qu'il en est. Donc, on va aller se laisser porter par cela. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne le plus en vous, ce qui vous touche. Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui déciderez si ça vous convient ou pas. Voilà, moi je ne fais que passer le message. Et puis, tout simplement, si ça vous a plu, le petit pouce. Si vous voulez une guidance personnalisée, qu'on se voit face à face en visio ou en présentiel, si vous êtes dans ma région, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors j'ai déjà allumé parce que j'avais commencé encore une fois et cette fois-ci ça a loupé, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc la bougie est déjà allumée, j'ai pour dire à mes ancêtres d'être présents ici et maintenant avec nous pour cette guidance. On va aller donc voir quel est le texte. Ok, ici, tout simple. Un heureux hasard, le retour d'Hélène. Alors peut-être que ce prénom vous parlera, peut-être que ce sera important pour vous, mais tout simplement, voilà, on continue. J'occupe depuis de nombreuses années maintenant le poste à temps partiel de psychologue à la maternité de l'hôpital. La formation en périnatalité dispensée par le docteur Françoise, je ne vous donnerai pas le nom, m'a donné des ailes. Le fait d'accompagner les familles et maintenant des adultes me permet de repérer à quel point permettre qu'un enfant naisse dans un contexte historique revisité et apaisé est un merveilleux cadeau de naissance. Je n'ai jamais oublié Hélène, la jeune femme au bébé mort, celle qui m'a ouvert la route. Un heureux hasard va nous remettre sur le même chemin. Voilà. Voilà le texte. Alors, tout simplement, là, on est en train de parler de naissance, de renouveau, d'enfants morts d'antan, mais pas que. La mort, ce n'est pas... alors, bien sûr, là, je le reprends dans le sens où ce que je ressens, c'est juste qu'on parle de naissance et de mort et de chemin dans le livre. Et que là, c'est ce que moi je ressens, c'est l'énergie que on est en train de revivre une naissance. Il y a quelque chose qui doit, entre guillemets, mourir pour que ça puisse renaître et continuer sur le chemin. Voilà. Donc on va aller voir avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça, hein. Bien sûr, le texte en lui-même, quand je le lis, il est peut-être pas, voilà, et peut-être que certains mots vous auront, à vous, fait écho, psychologue, ainsi de suite, enfant mort, peut-être que ça vous parlera. Comme le prénom Hélène, comme le prénom Françoise, c'est peut-être des prénoms pour vous, c'est votre prénom, ou celui de votre maman, ou ainsi de suite. Peut-être qu'on parle aussi de ces femmes qui ont perdu des enfants ou de la maternité, tout simplement, hein, le rôle de la mère, hein, aussi. On va aller voir, en tout cas, qui n'est pas toujours le rôle le plus... qui, à ce qui paraît, on nous dit qu'il est inné. Moi, vous voyez, je fais de l'amour. Moi, je ne sais pas s'il est inné, il est ce qu'il est. On apprend à être maman en même temps que nos enfants naissent. On apprend à être une maman. Hein, parce c'est un apprentissage et on n'est jamais la maman parfaite qu'on imagine avant de l'être.
Hop, ok. Oups, allez, il y a plein, je parle et puis il y a plein de cartes qui sont tombées. Ici, il y a la carte accepter et ici, le jeu. Donc, quelque part, c'est accepter que certaines choses qui sont en vous, en fait, tout simplement. Accepter ce qui peut, le pour et le contre. En fait, c'est accepter aussi ce qu'il en est pour vous, tout simplement. On entend le chat qui miaule et pourtant il vient juste de rentrer. Hein, mais bon. Accepter ça, en fait, c'est aussi... on voit bien qu'on sous-pèse quelque chose dans ses pensées ou entre... on n'arrive pas à trouver... des fois, on est dans le doute, en fait. Et est-ce que ça j'ai raison? Est-ce que là j'ai raison? Je sais pas, je suis dans ce côté-là. Et en fait, accepter de douter, parce que souvent quand on doute, on a on se sent coupable de douter parce que faudrait qu'on prenne des décisions. Mais dans la vie, il n'est pas toujours facile de prendre des décisions comme ça, du jour au lendemain, parce que c'est ok, c'est comme ça, et puis on peut pas faire autrement. Si on vous doutait, peut-être qu'il y a une raison et que, oui, il n'est pas facile, acceptez que le doute fasse partie de vous. Parce que plus vous allez vous culpabiliser par rapport à ce doute qui est en vous, plus vous allez en fait avoir du mal à trouver le bon équilibre. Et c'est ça le jeu de la vie, hein. Vous voyez? C'est ça le jeu, c'est ici, c'est qu'il y a plein de choses et c'est trouver le bon équilibre. Donc on voit bien ici, vous voyez, pareil, hein, c'est quelque chose autour de vous, il faut trouver le bon équilibre. Les doutes font partie de vous, ok, c'est comme ça fait partie des choses, et il en est de même, quoi. Voilà. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, tout simplement, c'est que là, il y a à trouver un bon équilibre en vous et accepter qui vous êtes. Même avec vos doutes, on est tous faits de doutes. Voilà, il ne faut pas s'en vouloir chaque fois qu'on se met à douter, parce que comme si on devait savoir tout et toujours tout savoir. Oui, parfois on doute. Ok. Ouais, on va libérer ses peurs. Voyez, acceptez qui vous êtes, acceptez les choses telles qu'elles sont, ces doutes qui sont en vous, ça fait partie du jeu de la vie. On ne peut pas toujours être sûr de soi, c'est comme ça. Et libérez-vous de cette peur-là. La peur du doute, en fait. Comme si douter, c'est en fait, j'ai l'impression, moi, c'est ce que j'entends, c'est douter, c'est pas bien. Douter, c'est remettre tout en cause tout le temps, c'est pas bien. Il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir où tu vas. Il faut. Des injonctions, toujours des injonctions. Et quand il faut, on se met dans une panique et on se met à avoir peur. Donc, la vraie renaissance, je repars du texte qu'on vient de lire, la vraie naissance, c'est accepter tel que je suis, que la vie, elle n'est pas linéaire, qu'elle est fait partie comme un jongleur, que on jongle comme on peut, on fait comme on peut avec les événements qu'on a, et accepter que c'est comme ça. Et se libérer de ces peurs-là, parce que en fait, c'est se rajouter des peurs supplémentaires. Voilà ce qui me vient, qu'on me dit, en fait, c'est que vous avez ce sentiment de... Ça vous met encore plus d'angoisse en vous, en fait. Et c'est ce qui est dit là, ça veut dire accepter pour ce renouveau, laisser partir ce qui était autrefois, laisser mourir ce qui n'est plus bon, pour continuer le chemin. Et le chemin, il est fait d'équilibre. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas être parfait. Par moment, oui, il y a des choses qui vont tomber. Hop, on va recommencer et on va essayer de jongler avec tout ce qui se passe dans notre vie. Et accepter ça. Ok. C'est accepter le destin. Voilà, accepter que certaines choses, vous ne pouvez pas les maîtriser. Vous pouvez jongler avec, ça fait partie du jeu, voilà, mais que vous ne pouvez pas dire non, c'est tout comme ça, quoi, c'est tout droit, quoi, voilà.
On vous parle de confiance, d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous, de vous accepter tel que vous êtes. On parle de renaissance, donc on va laisser partir toute cette insécurité, je sens, tous ces doutes que vous avez, qui sont normaux, ils sont là, hein, et il faut avoir même confiance, c'est ce que je vais dire, va surprendre, en vos doutes. Si vous doutez, c'est que peut-être il y a quelque chose à côté qu'il faut faire autrement. Point. Les doutes font partie de nous. Il faut arrêter de dire, ouais, mais là, moi, tu comprends, je fais que douter, que douter. Alors, à la place d'envenimer, je doute, donc j'en fais une montagne, et parce que je me sens coupable, ou voilà, à la place, j'accepte ces doutes qui font partie de moi, j'essaye de les comprendre, j'essaye de faire avec, je jongle avec tout cela, et ça me permet de pouvoir me libérer de cette peur de ne pas y arriver. Ayez confiance en vous, tout simplement. Allez, on fera une dernière hein, avec le jeu. Ok, là on parle bien d'une femme. Hein. Tout à l'heure, on voyait bien, hein, il y a eu des prénoms de femmes, Hélène, Françoise, on parle de maternité, de mère, de si. Peut-être que vous doutez de vos capacités de maman. Ben, c'est normal, on ne fait pas toujours tout bien, vous faites avec ce que vous pouvez. Tout simplement. Vous essayez de trouver l'équilibre entre la femme que vous êtes, la mère que vous devez être, et puis vous, à l'intérieur de vous. Voilà. Acceptez-vous, ayez confiance en vous. Ayez confiance même dans vos doutes. Voilà, dites-vous, bon ben ok, je doute, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Ok, je doute parce que je fais pas peut-être toujours ce qu'il faut. Ben oui, je fais peut-être pas toujours ce qu'il faut par rapport à mes enfants. Ben oui, mais pas grave. Pas grave. Parce qu'en fait, même si vous pensiez que vous auriez mieux fait de faire comme ça, comme ci, comme ça, vous avez fait ce que vous avez pu. Pardon. On va aller voir à l'oracle de la voix de l'âme. Qu'est-ce que ça nous raconte de plus dans les énergies? Ok. Allez, on va aller voir ça. Ok, on parle d'éducation. Vous savez, souvent dans notre façon dont on a éduqué, qu'on nous a éduqués, et que malheureusement, sans s'en rendre compte inconsciemment, des fois on remet les mêmes, on refait les mêmes choses parce que parce que c'est comme ça, on n'a pas toujours conscience, même si des fois on n'aimerait pas recommencer les mêmes choses que nos parents nous ont transmises. D'une façon différente, on fait. Et notre éducation, des fois, nous les femmes, elle nous culpabilise dans notre rôle de mère. Hein. Parce que qu'est-ce que j'ai pas fait? Oui, mais j'aurais dû faire comme ça. Oui, j'aurais dû faire ci. Oui, j'essaye de jongler, j'y arrive pas. En fait, vous jonglez très bien. Voilà. En fait, c'est ça. Ayez confiance de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Acceptez que, oui, par moment, vous avez le droit de douter. Par moment, vous ferez peut-être pas les bonnes choses. Mais c'est pas si grave que ça, en fait. C'est pas si grave que ça. Il y a en fait ce que moi j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que quand on est une maman, on a toujours une pression sur soi par rapport à ses enfants, de commettre des erreurs, de ne pas faire ce qu'il faut. Et on se remet beaucoup en question. Et des fois, il faudrait arrêter de le faire, tout simplement. Vous faites du mieux que vous pouvez. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est vraiment ça qu'il faut entendre. Ok. Il y a beaucoup de colère en vous. Parce que comme vous avez l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas y arriver, vous avez beaucoup de colère en vous. Et il va falloir vous libérer de cette colère. Véritablement. Ayez confiance en ce que vous êtes, même si vous doutez par moments, ce qui fait partie de la vie,
des choses par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous faites par rapport à vos enfants, ce que vous auriez dû faire ou pas, ou vous auriez fait. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas revenir en arrière non plus. Hein. Et même si ça vous a mis en colère, et même si ça vous met encore en colère de vous dire mais j'aurais dû faire autrement, j'aurais pu faire autrement, vous avez fait comme vous pouviez avec le moment, vous avez jonglé avec les éléments du moment. Et ou si c'est maintenant, vous jonglez avec les éléments de maintenant. Tout simplement. Ok. Alors moi j'entends, mais où est le père? Je sais pas pourquoi, hein, j'entends ça. Il est où le père? Ok. Il y a un message qui est libre. Ça veut dire, moi, c'est peut-être un message pour vous libérer. Et se libérer, c'est vous respecter. Respectez qui vous êtes. Arrêtez de vous soumettre quelque part à ce que vos enfants vous disent, à ce que votre conjoint veut, à tout ce que les autres veulent. Vous avez oublié que vous êtes une femme. Avant tout, vous êtes un être humain. Donc, quelque part, respectez-vous et demandez que respectez vos valeurs à vous. Voilà, tout simplement. Et en fait, le message d'être libre, c'est de pouvoir être vous-même en vous respectant et en ayant confiance, accepter ce que vous êtes, jongler avec ce que vous avez en ce moment ou ce que vous avez vécu. Vous faites du mieux que vous pouvez. Le message, il est là. Et ouais, il y a certains secrets qui n'ont pas été dits. Vous n'avez pas dit des choses, certaines choses. Il y a certaines choses que vous avez gardées en vous. Et là, ça ne parle pas d'enfant. Ça parle dans votre relation. Je vois bien que vous voulez faire tout ce que vous pouvez pour vos enfants parce que je pense qu'il y a des choses dans la lignée féminine, en tout cas, voilà, dans vos lignées féminines, les enfants ont une grande importance, ont une grande voilà, parce que ça a été peut-être compliqué d'avoir des enfants, ça peut être comme là on le disait, des enfants qui sont morts et qui en fait voilà, il y a eu plein de choses qui ont été que vous avez vécues et en fait vous avez tellement senti coupable peut-être par rapport à tout ça et vous n'avez pas dit ce que vous ressentiez, vous l'avez gardé au plus profond de vous, ce secret, pour pas faire du mal à vos enfants, pour pas faire du mal à votre compagnon, peut-être qu'il va falloir dire les choses. Il faut vous libérer de ça. Parler de ces enfants qui ne sont pas venus au monde pour différentes raisons aux autres enfants, c'est leur faire comprendre que en fait oui, il y a eu d'autres choses, leur expliquer le pourquoi et le comment et les choix que vous avez faits. C'est aussi les mettre en paix. Parce que ce sont des choses inconscientes. Qu'on ne se rend pas compte, mais les enfants le ressentent. Surtout s'il y a eu un enfant qui est mort à la naissance ou qui est avant. Et je crois qu'il est important d'en parler à cet enfant, à vos enfants. Parce que sans le savoir, vous le... c'est un secret qui peut voilà, qui peut être bloquant, gênant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a sûrement dû dans vos familles. Autrefois, ça se taisait, on ne disait pas ce genre de choses. Hein. Et la femme le gardait en elle et puis elle faisait avec. Mais on n'est plus à la même époque. Tout ça, c'est du passé. Et si vous vraiment vous libérer de tout cela, je vous invite à en parler de ce secret. Allez, il y en a une, elle a voltigé. Ouais. Et ce sera une vraie libération pour vous. Une véritable libération. Donc ça parlera à qui ça parlera. Mais je pense que la personne qui écoutera comprendra qu'il est important de dire que ça a été des moments difficiles pour vous. Et peut-être que c'est aussi vous libérer de ce... Peut-être que c'est pas vous qui l'avez vécu, mais peut-être que vos femmes enceintes, les ancêtres de votre lignée, ou les femmes ont vécu ça.
et que c'est inconsciemment, on l'a transmis et retransmis. Voilà. Donc, il est intéressant de peut-être vous libérer de tout cela. Ok. Voilà, là, écoutez, mes petites étoiles, on va en rester là parce que moi, je ressens que c'est déjà beaucoup, tout ce qu'on vient de partager. C'est assez fort. Moi, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions en moi parce que ça fait écho en moi, peut-être aussi. Vous voyez, peut-être un peu de larmes. C'est pas que. Voilà, moi j'ai eu des accouchements difficiles. J'ai eu deux césariennes et j'ai remercié le Seigneur à ce moment-là, quoi, mais d'être restée en vie parce que j'aurais pu perdre ma fille, la seconde. Et moi aussi, moi, voilà, je sais ce que c'est. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui a toujours été complexe dans mes lignées féminines. Et il y a peut-être eu des choses comme ça aussi qui font que, voilà, c'est complexe. Et se libérer de ça, c'est aussi se libérer dans sa féminité, c'est aussi se libérer dans ce rôle de maman et se sentir plus libre. Donc c'est le plus important, c'est ça. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps de ce partage. Pour moi, c'était un bon partage. En tout cas, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez le soir, une bonne journée si c'est le matin, un bon après-midi. Et je vous fais plein de bisous. Et puis, je pense fort à vous, vous les mamans.